Tu rêves de lancer ton propre restaurant? Mais tu penses que c'est hors de portée? Et si je te disais que tu peux commencer depuis ta propre cuisine? Moins de charges, plus de liberté. Une vraie opportunité de vivre de ta passion. Bienvenue dans le monde du resto à domicile. Prêt à transformer ta cuisine en restaurant? Voici comment le faire. En 7 étapes simples, découvre les 7 étapes pour te lancer. Étape 1. Trouve ton concept de cuisine. Tout d'abord, il est crucial de définir ton concept. Qu'est-ce que tu veux proposer à tes clients? Un restaurant vegan? Des plats exotiques? Ou peut-être des classiques revisités? Réfléchis bien à ce qui te passionne. L'idée ici, c'est de se spécialiser, car plus tu te diriges vers une niche, plus tu te démarques. Tu pourrais par exemple offrir des recettes familiales traditionnelles ou explorer une cuisine qu'on ne trouve pas souvent dans ta région. Étape 2. Légalité et hygiène. Avant de commencer, il est important de respecter certaines règles, surtout en matière de sécurité alimentaire. Vérifie si tu as besoin d'un permis ou d'une formation en hygiène alimentaire. Même si c'est à la maison, la sécurité doit toujours être une priorité. Et n'oublie pas, un bon restaurant, c'est d'abord un lieu où la nourriture est de qualité et préparée dans les meilleures conditions. Étape 3. Teste ta cuisine autour de toi. Avant de te lancer à fond, il est essentiel de tester tes plats. Mais pas question de servir n'importe quoi à tes premiers clients. Commence par cuisiner pour tes amis, ta famille ou tes voisins. Demande-leur des retours honnêtes. Fais des ajustements en fonction de leurs avis, que ce soit sur le goût, la présentation ou la quantité. C'est en testant et en améliorant tes plats que tu arriveras à créer un menu qui fera un carton. Étape 4. Crée ton menu et fixe tes prix. Une fois tes plats testés et validés, il est temps de penser à ton menu. Choisis des plats qui reflètent ton concept et qui sont rentables. N'oublie pas de calculer le coût des ingrédients et de fixer un prix juste. Si tu n'es pas sûr des prix, tu peux jeter un œil à ce que font les autres restaurants dans ta zone. L'idée ici, c'est de proposer des prix compétitifs tout en restant rentable. Étape 5. Lance-toi avec les réseaux et la livraison. Tu es prêt à te faire connaître? Les réseaux sociaux sont ton meilleur ami pour ça. Crée une page Instagram ou Facebook, poste des photos alléchantes de tes plats et engage-toi avec ta communauté. Tu peux aussi explorer des plateformes de livraison, comme Uber Eats, ou proposer des options de livraison toi-même. L'important, c'est d'être visible et accessible à tes futurs clients. Étape 6. Packaging, branding et fidélisation. Un bon plat mérite un bon packaging. Pense à l'expérience client, même dans l'emballage. Tu veux qu'ils aient hâte de goûter ton plat dès qu'ils le voient. Le branding est aussi essentiel. Crée une identité visuelle, un logo, des couleurs qui représentent ton concept. Et pour fidéliser tes clients, offre-leur des promotions, des plats spéciaux ou des événements exclusifs. Étape 7. Gère ton temps et ta production. Lancer un resto à domicile, c'est pas juste cuisiner. C'est aussi savoir t'organiser. Fixe-toi des jours de production. Lundi, chez courseuse. Mardi, préparation. Jeudi, chez livraison. Prévois des temps pour tout. Préparer les commandes. Cuisiner en lot. Batch cooking. Emballer sans stress. Mieux tu gères ton temps, plus tu gagnes en efficacité et en qualité. Merci d'aimer le contenu, de t'abonner à la page et de laisser un commentaire. Je serai ravi de te répondre. Bye bye.